Dans le calme du petit matin, alors que la ville dormait encore, un milliardaire sortit de son manoir, agité, accablé, perdu dans ses pensées. Il n'était pas habitué au silence, seulement au pouvoir, au bruit et à la distance. Mais ce matin-là, quelque chose d'inhabituel attira son regard. Près du banc de jardin, sous la douce lueur du soleil levant, sa femme de ménage, la femme qui avait servi sa famille avec une loyauté discrète, dormait profondément. Ses bras étaient enroulés autour de quelque chose de petit, délicat, précieux. C'était son bébé. Tous deux dormaient, la tête de l'enfant reposant paisiblement sur sa poitrine. Son vieux châle les couvrait tous les deux, les protégeant du froid. Le milliardaire se figea, son cœur tambourinant. Pendant un instant, le monde autour de lui cessa de bouger. Des questions assaillirent son esprit. Pourquoi était-elle dehors? Que s'est-il passé? Il s'approcha, doucement, craignant de les réveiller. Le bébé s'agita, sourit dans ses bras, et ce sourire le brisa. Il n'avait jamais vu un tel calme, un tel amour, une telle sécurité. Il réalisa que la femme qui avait si peu donné tout à son enfant. Et ce qu'il découvrit ensuite allait changer leurs deux vies pour toujours. Parce que parfois, les cœurs les plus riches ne vivent pas dans des manoirs. Ils dorment tranquillement sur des bancs de parc, enveloppés d'amour plutôt que de luxe. Le milliardaire sortit avant le lever du soleil. Son manoir se tenait silencieux, les sols en marbre faisant écho à sa solitude. Il était habitué au contrôle, à l'ordre, à la perfection. Mais ce matin se sentait différent, lourd, incertain. Un étrange frisson flottait dans la cour. Il se dirigea vers le jardin pour prendre l'air. Et puis il la vit, sa femme de ménage, humble, fatiguée, enveloppée dans une vieille couverture, dormant sur un banc en bois près de la fontaine. Dans ses bras, son bébé. La vision le frappa comme la foudre. Son châle était enroulé autour de l'enfant, le protégeant du froid. Ses propres mains tremblaient, mais elles ne le lâchaient jamais. Il resta figé, incapable de parler. Il lui avait fait confiance pour tout, mais cela... Pourquoi son bébé était-il dehors dans le froid? Était-ce de la négligence ou autre chose? Il s'approcha, doucement, craignant ce qu'il pourrait trouver. La petite main du bébé agrippait sa robe. Sa poitrine se soulevait doucement, en sécurité, au chaud, au calme. Son visage était pâle, épuisé, mais paisible. Ce n'était pas l'image de l'insouciance. C'était de l'amour. Un amour si brut qu'il n'avait pas besoin d'explication. Et alors qu'il se tenait là en silence, il réalisa que cet instant allait changer tout ce qu'il croyait des gens. Son nom était Maria, la femme de ménage que personne ne remarquait. Elle travaillait sans se plaindre, parlait uniquement lorsque cela était nécessaire. Elle n'avait pas de famille, pas de richesse, seulement sa gentillesse. Chaque jour, elle s'occupait de son bébé comme si c'était le sien. Elle chantait des berceuses dans une langue qui lui était inconnue. Elle souriait malgré une douleur que personne n'avait jamais vue. Mais cette nuit-là avait été plus froide que la plupart. Le chauffage de la chambre d'enfant était tombé en panne. Le bébé avait pleuré sans fin. Maria a attendu le technicien de maintenance. Il n'est jamais venu. Le milliardaire était absent à un gala, injoignable. Alors, elle a fait ce que le cœur de toute mère ferait. Elle a enveloppé le bébé dans son châle et est sortie. Elle l'a bercé sous les étoiles jusqu'à ce que les pleurs cessent. Le banc est devenu son berceau, la nuit sa couverture. Elle est restée éveillée pendant des heures, fredonnant doucement, jusqu'à ce que l'épuisement l'emporte. Elle ne voulait pas s'endormir, juste se reposer les yeux. Mais l'amour l'avait gardée là plus longtemps que la force n'aurait pu. Le bébé a dormi paisiblement tout du long. Quand le milliardaire l'a trouvé, il n'a vu que la surface. Mais en dessous, il y avait le sacrifice, celui que seuls les pauvres comprennent. Et à cet instant, la vérité ne ressemblait en rien à ce qu'il imaginait. Il se tenait là, ses émotions s'entrechoquant comme des orages. Colère, confusion, culpabilité, peur. Il l'appela doucement. Maria. Elle se réveilla en sursaut, serrant le bébé plus fort. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle le vit debout. Monsieur, je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne voulais pas. Je voulais juste. Ses mots se brisèrent avant ses larmes. Le bébé s'agita mais ne pleura pas. Il fit un pas de plus, la voix tremblante. Vous avez dormi dehors avec mon enfant. Elle hocha lentement la tête, les yeux baissés. La chambre était trop froide, monsieur. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Il se figea. Les mots frappèrent plus fort que prévu.
La culpabilité s'insinua, silencieuse et aiguë. Il avait été trop occupé, trop distrait pour remarquer. La chaleur du bébé n'était pas venue du confort, mais de ses soins. Le silence entre eux s'étira comme l'éternité. Il regarda ses mains tremblantes, puis son enfant, paisible. Quelque chose se brisa en lui. Pas de la colère, mais une prise de conscience. Il murmura, « Vous auriez pu y laisser votre vie. » Elle sourit faiblement, des larmes coulant. « Tant qu'elle est en sécurité, monsieur. » Il n'avait jamais entendu la loyauté sonner si humaine. Et pour la première fois, le milliardaire se sentit pauvre. Plus tard ce matin-là, il lui demanda de s'asseoir. Il voulait comprendre, vraiment comprendre. Elle hésita, serrant son châle. Il dit doucement, « Dites-moi la vérité, Maria. » Et c'est ce qu'elle fit. Elle lui parla de la famille qu'elle avait eue autrefois, d'un mari perdu dans un accident, d'une petite fille morte parce qu'il ne pouvait pas se payer de médicaments. Sa voix tremblait à chaque mot. « Je n'ai pas pu sauver mon enfant, murmura-t-elle. Alors, quand je tiens la vôtre, j'ai l'impression d'avoir une seconde chance. » La pièce devint silencieuse. Les yeux du milliardaire brillèrent de larmes qu'il n'attendait pas. Il vit la douleur qu'elle portait comme une ombre. Et l'amour qu'elle donnait qui n'était pas le sien. Pourtant, elle le donnait quand même. Elle n'avait plus rien à vivre jusqu'à ce que son bébé arrive. Ses soins n'étaient pas un devoir. C'était une guérison. Chaque berceuse qu'elle chantait était pour la fille qu'elle avait perdue. Chaque sourire qu'elle donnait était une rédemption. Le milliardaire inclina la tête. Honteux, humble. Il avait la richesse, mais pas la paix. Elle avait le chagrin, mais aussi la grâce. Et à cet instant, il réalisa qu'elle avait donné à son enfant plus d'amour que lui n'en avait jamais donné. Le banc n'était pas seulement du bois et du métal. C'était l'endroit où les cœurs brisés retrouvaient un but. Ce soir-là, le milliardaire réunit sa famille. Sa mère, sa sœur, sa femme, toutes rassemblées dans la confusion. Elle pensait qu'il allait renvoyer Maria. Mais sa voix était calme, presque respectueuse. « Cette femme, dit-il, pointant doucement, a sauvé ma fille. » Des halètements remplirent la pièce. Elle a dormi dans le froid juste pour la garder au chaud. Et moi, j'ai dormi dans le confort sans même le savoir. Ces mots résonnèrent dans les halls de marbre comme des confessions. Maria se tenait tremblante, incertaine de ce qui se passait. Puis il fit quelque chose que personne n'attendait. Il s'agenouilla devant elle. « J'ai omis de voir votre cœur, » dit-il doucement. « Mais aujourd'hui, j'ai vu à quoi ressemble le véritable amour. » Il lui offrit une nouvelle maison, chaleureuse. Une place à l'intérieur, à côté de son enfant, non derrière elle. Il lui promit une vie de dignité et de repos. Le personnel chuchota avec admiration. Personne ne l'avait vu pleurer auparavant. Il serra son bébé dans ses bras, puis regarda Maria. « À partir de maintenant, vous faites partie de notre famille, » dit-il. Et pour la première fois depuis des années, elle sourit sans larmes. Parce que parfois, la gentillesse réveille même les âmes les plus riches. Et parfois, le cœur d'une femme de ménage peut apprendre à un milliardaire à redevenir humain. Les jours se transformèrent en semaines, et le manoir était différent. Le rire remplaça le silence. La chaleur remplaça la distance. Le milliardaire commença à remarquer les petites choses. Comment Maria fredonnait des berceuses en pliant les vêtements. Comment son bébé la cherchait en premier. Un matin, il lui apporta un cadeau. Un simple collier avec un petit cœur en or. « Pour la femme qui a fait battre le mien, » dit-il doucement. Elle sourit, des larmes brillant dans ses yeux fatigués. Ce moment n'était pas une question d'argent. C'était de la gratitude. La gratitude pour l'humanité dont il avait presque oublié l'existence. Le temps passa, et Maria se mit à se sentir mal à l'aise. Elle craignait les murmures des gens, leur jugement. Ce n'est qu'une femme de ménage, dirait-il dans son dos. Un matin, elle prépara doucement son petit sac. Le bébé dormait, le manoir était silencieux. Elle laissa une note sur la table. « Merci pour tout. » Alors qu'elle se dirigeait vers le portail, une voix l'appela. C'était le milliardaire, tenant sa fille. « Partir sans dire au revoir ?» demanda-t-il doucement. « Je n'ai pas ma place ici, monsieur. Les gens parlent. » Il s'approcha, plaçant le bébé dans ses bras. « Vous avez votre place là où l'amour a sa place, » dit-il. « Vous n'êtes pas seulement sa femme de ménage, vous êtes sa gardienne. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. »
Le bébé rit dans ses bras comme pour donner son accord. Les portes du manoir restèrent ouvertes, mais son cœur les ferma pour toujours. Elle n'avait plus besoin de fuir, car l'amour lui avait enfin donné un foyer. Les saisons changèrent. La petite fille grandit, marchant, riant, brillante. Et partout où elle allait, Maria suivait. Elle était là. Son ombre, son réconfort, sa force. Le milliardaire vieillit aussi. Plus sage, plus doux. Il ne mesurait plus la vie en argent, mais en moments. Maria devint plus qu'une aide. Elle était de la famille. La petite fille l'appelait Mama Maria. Et ce nom signifiait tout. Quand les gens demandaient au milliardaire comment sa vie avait tant changé, il répondait simplement « Parce qu'une femme a aimé mon enfant plus que je ne m'aimais moi-même ». La véritable richesse ne se trouve pas dans les manoirs ou l'argent. Elle se trouve dans les cœurs qui aiment sans limite. Le milliardaire a appris que l'or peut acheter le confort, mais jamais la chaleur. Maria lui a appris ce que la gentillesse signifie vraiment. Parfois, la personne la plus riche est celle qui n'a rien d'autre que l'amour. Et parfois, le cœur le plus pauvre se cache derrière des balles de diamants. Cet enfant a grandi en connaissant deux parents, l'un par le sang, l'autre par la grâce. Elle a appris que la famille n'est pas celle dont on est né, mais celle qui est à vos côtés quand le monde est froid. Le milliardaire disait souvent « Elle ne travaillait pas pour moi. Elle travaillait pour l'amour. » Et cela devint son héritage, sa rédemption. Parce qu'un acte de compassion peut réécrire une vie entière de fierté. Et une humble femme de ménage peut apprendre à un milliardaire à être humain.